Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Voilà encore un film qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Disney. Vous ne pourrez pas dire que je ne tiens pas mes promesses. Bon, plus sérieusement, le hasard de ce classement me permet de parler de Volt, un film sorti un peu dans les mêmes contextes que Merlin l'Enchanteur, 45 ans plus tard. Dans la première saison du calendrier de Pliskin, j'ai rappelé plusieurs fois que les années 2000 ont été dures pour les studios Disney. Ils ont pourtant essayé de se renouveler en voulant fermer le secteur de l'animation 2D pour se concentrer exclusivement à l'animation 3D. Résultat, on a eu Chicken Little et Bienvenue chez les Robinson. Alors c'est bien d'essayer de faire comme Pixar et DreamWorks, mais regardez la qualité d'animation, ça ne vaut pas du Pixar et du DreamWorks. Du coup, suite à la fusion de Pixar et Disney en 2006, John Lasseter devient le responsable d'animation et va aider les studios de Mickey Mouse à se sortir les doigts en termes d'animation 3D. Et on a eu Volt. Volt, Star malgré lui, ou dans sa version originale Bolt, est un film sorti dans nos salles en 2008 réalisé par Byron Howard et Chris Williams. L'histoire se passe à Hollywood, où Penny et son chien Volt jouent tous les deux dans une série d'actions à succès. Mais pour que l'immersion soit totale, les producteurs de l'émission font croire à Volt que ce qu'il se passe dans la série est bien réel. Le chien ne sait donc pas qu'il est dans un tournage et croit vraiment qu'il a des super pouvoirs qui permettent de déjouer les plans d'un certain docteur Calico. Mais un jour, Volt s'enfuit de sa loge pensant que Penny est en danger et va malencontreusement tomber dans un camion de déménagement qui l'emmènera à New York. Il va donc essayer de retourner à Los Angeles tout en prenant conscience que ses pouvoirs ne fonctionnent plus. Il se fera aider par Mitten, une chatte de gouttière, et Rhino, un cochon d'Inde. Lorsque j'ai vu Volt pour la première fois à la télévision, je n'ai pas compris tout de suite que c'était un Disney. Je pensais que c'était un DreamWorks ou un autre studio. Et ça m'a grandement étonné. C'est vrai, on n'a pas de prince ou de princesse, on n'a pas une histoire inspirée d'un conte déjà existant, on n'a pas de chanson, enfin, si. Mais admettez qu'on a connu largement mieux niveau paroles. Un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. Par contre, on a des animaux qui parlent. C'est bien la seule caractéristique où on peut dire « Ah là, on est dans un Disney ». Sinon, le reste est assez différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Mais contrairement à Merlin l'Enchanteur, c'est assez positif en fait. Rien que la scène d'introduction où on est directement parachuté dans un film d'action avec des courses-poursuites et des affrontements. Disney nous a presque jamais proposé ça. J'ai bien le souvenir de scènes de ce genre dans Les 101 Dalmatiens ou dans Oliver et compagnie. Mais là, ils ont mis les bouchées doubles dans Volt, avec à la fin l'aboiement de Volt qui montre que Mickey Mouse sait enfin faire des effets spéciaux cool dans un film d'animation en 3D. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Disney essaie de nous impressionner avec des effets spéciaux, je pense au film Atlantide ou La planète au trésor. Mais dans un film en 3D, c'est la première fois. Et pour la modélisation des personnages, on voit très bien que Pixar est passé par là. Car je vous rappelle qu'avant Volt, il y a eu Chicken Little et Bienvenue chez les Robinson. Deux films qui se sont complètement vautrés tellement ils étaient en retard dans l'animation 3D. Pendant ce temps-là, Pixar faisait Cars et Ratatouille, qui sont nettement meilleurs, et c'est rare que je dise du bien de Cars, et DreamWorks, le principal concurrent de Disney, enchaînait les succès avec Shrek et Kung Fu Panda. Donc oui, Disney était à la ramasse. Du coup, l'achat de Pixar lui a permis de s'améliorer en 3D. Les animaux sont mieux modélisés que ceux de Chicken Little, avec des poils qui réagissent au mouvement du personnage, comme pour le personnage de Sully dans Monstres et compagnie, même si les textures des pelages restent tout de même lisses. Ce qui n'est pas un mal d'ailleurs, car cela donne aux animaux un côté mignon qui n'est pas déplaisant. Quand je vois Volt en petit chiot, j'ai envie de l'adopter. Et pour les êtres humains, il y a aussi d'énormes progrès, on est très loin du résultat de Bienvenue chez les Robinson avec leurs personnages mal designés. Là, on a des humains totalement crédibles, avec des corps et des têtes bien proportionnés, tout en ayant des personnages aux traits physiques caricaturaux. Dommage que l'histoire soit plan-plan. L'intrigue se tient seulement à un simple road movie avec des animaux, et je vous avoue que le milieu du film me lasse un peu. Pourtant, il essaie de ne pas nous ennuyer en mettant plusieurs gags, mais dès qu'on a compris que Volt se croit encore dans son monde fictionnel, une bonne partie des blagues sont trop prévisibles. Il y a juste quelques répliques de Rhino qui m'ont fait sourire, mais rien de plus. Et c'est regrettable quand le film contient des personnages attendrissants. Volt le chien candide, Mittens la chatte cynique et Rhino le cochon d'Inde survolté forment un bon trio. Il y a plusieurs scènes qui m'ont attendri rien qu'en voyant ces trois animaux interagir ensemble. Même le lien entre Volt et Penny est touchant, surtout à la fin pendant la scène de l'incendie. Comme quoi un chien, un chat et un rongeur, c'est la recette du bonheur. Putain de chanson de merde!
En fait, Volt Star malgré lui n'est sans doute pas le meilleur film de Disney, au point de me demander si ce film n'était pas un direct ou vidéo, mais il apporte quand même un petit vent de fraîcheur. Il a au moins le mérite d'être un bon film familial. Il y a quelques bonnes idées qui ne sont pas à jeter, et les personnages, qu'ils soient humains ou non, sont convaincants et même parfois drôles. Peut-être sans le savoir, Disney allait commencer à sortir la tête de l'eau avec Volt. Un chat.